Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans. Je suis né ici à La Rochelle. Je suis depuis peu honneur de Frozen CrossFit. Avant ça, j'ai fait un parcours scolaire classique. Je suis allé jusqu'au lycée. Arrivé au lycée, j'ai fait un an de STAPS où j'ai vu que j'avais pas du tout la maturité pour continuer dans les études, avoir un appart, voilà, être un étudiant autonome. Je suis donc parti à l'armée, qui a été une très belle expérience pour moi, autant d'un point de vue professionnel que humain, que de découvrir le pays, enfin des pays. Ça m'a mis du plomb dans la cervelle, ça m'a donné de la rigueur, de la détermination dans les choses, et ça m'a aussi donné l'opportunité de faire une reconversion que j'ai fait au Krebs de Bordeaux. Donc j'étais à mi-temps au Krebs de Bordeaux en cours, et l'autre partie du temps j'étais en boxe de CrossFit. J'ai toujours aimé évidemment le sport, n'importe quel honneur de CrossFit vous le dira, mais j'étais avant tout passionné d'apprentissage. J'ai pu en faire beaucoup à l'armée, où la transmission de connaissances, gérer des gens, gérer des groupes de personnes, et apprendre aux autres, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, voir les gens progresser. Et donc, à la suite de cette formation d'un an au BPGEPS, où j'étais stagiaire à CrossFit Cryos, avec mon ancien associé qui n'est plus maintenant, on a pris la décision d'ouvrir cette box de CrossFit. J'ai récupéré le projet tout seul et j'ai tout refait. Et me voici maintenant jeune honneur de box de CrossFit. Est-ce que c'est plutôt la passion pour la méthodologie CrossFit ou l'aventure entrepreneuriale qui t'a motivé à te lancer? Alors, au début, c'était surtout une opportunité, dans le sens où j'étais en cours, je m'étais approché du CrossFit parce que j'avais vu des coachs de CrossFit et je jouais le CrossFit, et pour moi, c'était genre les gens avec le plus grand nombre de compétences. Les mecs, ils sont endurants, ils sont explosifs, ils sont agiles, ils sont forts, ils ont vraiment toutes les qualités. Je me suis dit, non mais si je sais coacher ça, en fait, je sais tout coacher. Je vais élargir mon panel de compétences, et je partais pour potentiellement être un coach indépendant. Mon ancien associé, lui, avait déjà cette idée en tête de je vais faire ma boxe de CrossFit. Et au final, ce qui était à la base une opportunité est devenu euh, de plus en plus concret, c'est devenu un rêve, et je ne me voyais absolument pas faire autre chose que monter ma boxe à partir du moment où je me suis fait attraper par la méthodo parce que je la pratiquais, par cet engouement entrepreneurial de être son propre patron, mais quand on commence aussi à faire il y a énormément de palettes différentes dans l'entrepreneuriat qu'il faut savoir gérer, comment on fait un business plan, comment on recherche un local, le prévisionnel, la communication, tout ça, donc ça semble énorme au début, mais plus on se met dedans, et plus on se dit, mais en fait, tout ça, je le fais pour moi, et à terme, si ça marche, ce sera juste pour moi. Je pourrai vivre de ma passion, me lever le matin, aller dans mon local, coacher les gens avec la méthodologie que je veux, et voir, voilà, voir progresser les gens, là, déjà, dans cette box de CrossFit-là, du peu de temps que j'y suis, franchement, c'est la rêve. Est-ce que maintenant tu peux faire une brève présentation de Frozen CrossFit et des spécificités de la salle? Brièvement, Frozen CrossFit, c'est une petite box de 170 mètres carrés où vraiment le focus que j'ai ici, c'est le coaching. 10 personnes par cours max, matériel haut de gamme, récupération optimisée avec le bain froid sauna. Donc vraiment une idée de service haut de gamme avec un plus petit prix que la plupart des box de CrossFit parce que j'ai une superficie qui est moindre, qui me permet donc d'avoir des abonnements un peu moins chers que ce qui peut se faire ailleurs. Donc voilà, coaching, prix réduit, service récupération bain froid sauna, matériel haut de gamme. Tu as ouvert ta salle en été, qu'est-ce que tu penses de cette période pour ouvrir une salle? Alors, c'est pas la meilleure des périodes, c'est sûr. J'aurais aimé de base ouvrir début juin, car c'est les grandes dates pour les box, enfin pour les salles de sport, c'est septembre, janvier et un petit peu mai-juin pour les gens qui se remettent au sport avant l'été. C'est trop tard, hein. Je me dis c'est trop tard. Mais du coup, voilà, je voulais ouvrir début juin et les péripéties de l'entrepreneuriat font que je me suis retrouvé à ouvrir le 8 juillet. Et donc, c'est pas le meilleur moment, mais ça s'est quand même très bien passé pour un mois de juillet. Donc, je suis quand même content d'avoir ouvert. Tout ce qui me comptait, moi, c'était d'ouvrir. Euh, Après, les conditions, elles sont ce qu'elles sont et il faut faire avec. C'est comme ça l'entrepreneuriat, de toute façon. C'était quoi tes critères sur le choix du local et de son emplacement? Alors, l'emplacement, déjà, je voulais donc, dans la communauté d'agglomération de La Rochelle. À Rochefort, pourquoi pas, parce qu'il y avait une seule box, elle est pleine, les gens sont en liste d'attente depuis 6 mois, je ne les ai pas encore rencontrés, mais j'entends que du bien de cette box, ils ont l'air de faire de l'excellent travail, donc chapeau à eux. Et donc je voulais me dire, si j'ouvre une box là-bas, j'aurai automatiquement du monde, parce que les gens sont familiarisés avec le CrossFit, dans une bonne box. Donc voilà, j'ai cherché là-bas, mais
trouvais pas. J'ai trouvé ici à Saint-Vivien, donc on est à la jonction entre Châtelaillon et Saint-Vivien, juste en sortie de rocade, donc ça c'est parfait pour une box de CrossFit. Je voulais être facilement accessible, avoir un minimum de 150 mètres carrés, parce que c'est bien de vouloir des box de 200, 300, 400, 500 mètres carrés, mais quand on est tout seul, eh ben, on n'a pas le même budget. Donc il fallait que je fasse quelque chose qui soit dans mes cordes, d'un point de vue budgétaire. Donc il me fallait voilà, 150, 170 mètres carrés, j'aurais peut-être pu aller jusqu'à 180, en proximité de rocade, avec brut de béton si c'était en même temps le mieux et en même temps ce qu'on peut trouver un peu partout. Parce que c'est très rare de trouver un local où d'un coup il y a des vestiaires et des toilettes et qu'il reste juste impraticable à faire. Ça existe rarement. Voilà. La surface et l'emplacement. C'était quoi tes principaux défis dans la préparation et le lancement de ta salle? En premier, je dirais le fait d'être seul. Parce que le fait d'être seul, ça oblige déjà à tout faire soi-même. Il faut savoir se faire accompagner, mais se faire accompagner, ça veut dire dépenser de l'argent pour se faire accompagner, que ce soit par un courtier pour un prêt, que ce soit une agence immobilière, etc. La difficulté, je dirais, c'est, voilà, autant on peut avoir les amis, la famille et tout qui nous soutiennent, autant dans les moments durs, on est vraiment seul avec nous-mêmes et les problèmes à gérer. Donc, autant ça peut être compliqué et on peut se sentir surchargé, mais d'un autre côté, quand on arrive à gérer ces problèmes par soi-même et qu'à terme, les problèmes, c'est... Maintenant, je suis très jeune entrepreneur, mais un problème, c'est bon, c'est OK, il y a quelque chose qui arrive, on se focus direct sur la solution et le problème, il ne m'atteint même plus mentalement parce que voilà, il y a un problème, il faut le régler, il faut se focus sur la solution, pas sur le souci. Et au final, ça, d'un point de vue fierté de soi, estime de soi, c'est trop bien. En termes de financement et d'obtention d'investissement autour de ta salle, comment ça s'est passé pour toi? Alors, il faut avoir un business plan solide. L'avantage, et pour rebondir un peu sur la question d'avant, quelque chose qu'il faut quand on entreprend, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, il faut du temps. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir travaillé du temps à l'armée, donc j'ai eu du chômage, là j'ai 1 an et demi de chômage, donc déjà ça sert pour l'ouverture de la salle, mais ça sert aussi à avoir le temps de réfléchir et de bien faire les choses. Il faut bien prendre le temps de faire son business plan, de son prévisionnel, de bien estimer les choses. Je me suis fait accompagner pour le prêt d'un courtier. Demander à la région aussi, beaucoup de régions font, par exemple ici en Charente-Maritime, il y a Initiative Charente-Maritime qui font des prêts d'honneur. Donc c'est 5-10 minutes pour exposer son projet devant 11 jurés, aucun support, juste voilà, la voix. Et il faut les convaincre de vous filer ce prêt d'honneur, car une fois qu'on a obtenu le prêt d'honneur de la région, ça facilite, ça donne du coffre pour derrière obtenir un crédit bancaire. Donc j'ai eu cette chose-là, enfin ce prêt d'honneur-là. J'avais mon courtier et la dernière chose, c'est connaître son projet sur le bout des doigts et avoir des bonnes compétences orales. Très important. Ça a fait la diff. Et voilà, si on a ces 3 choses-là réunies, je pense qu'on peut obtenir un prêt dans à peu près n'importe quoi. Parce que les banquiers m'ont dit à la base, les salles de sport, les banques sont frileuses. Apparemment, ça dépend de comment on s'organise. En termes de matériel, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Par rapport au matériel, j'en suis très content. Il peut y avoir des petits pépins sur des livraisons, un truc mal usiné ou quoi, mais c'est 3 fois rien. Et l'avantage d'être avec Palini, qui est haut de gamme et français, c'est que j'ai Manon, la commerciale, qui habite sur La Rochelle. Dès qu'il y a un pépin, direct c'est réglé. Dès que je veux du matos en plus, direct c'est réglé. Ils sont très commerciaux, très compréhensifs. Après, par rapport au matériel, sans parler de marque, il faut faire gaffe à ne pas prendre trop. J'ai eu tendance, je pense, à avoir pris peut-être un peu trop de matériel pour un début. Néanmoins, je suis équipé pour 10 personnes surtout. Après, voilà, on peut très vite se chauffer à se dire « Ah, mais je veux des sandbags, ah, mais je veux des wall balls, ah, mais je veux ci, je veux ça », alors qu'on peut faire des milliers de watts différents avec une paire d'haltères, une KB, une box et une barre avec quelques poids. Il n'y a pas besoin de se dire « Ok, je veux 100 kg par temps, je veux 200 kg pour les gars, parce que si je fais du deadlift… » Non, on peut faire très simple avec un budget un peu serré et avoir du bon matos et équiper tout le monde. C'est quoi ton rapport à la gestion de ta structure? Mon rapport à la gestion, c'est qu'au début, je ne savais pas gérer une salle de CrossFit et je pense que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Néanmoins, le fait de faire tout seul, ça laisse
pas le choix en fait. Donc s'il faut gérer quelque chose d'un point de vue administratif, s'il faut gérer, je dis n'importe quoi, l'électricité, l'eau, mais gérer aussi les travaux, gérer l'arrivage du matos, dans quelle heure je fais ça. Au final, ça revient à ce que je disais au début, c'est il faut du temps. Quand on a le temps, c'est bon, on peut faire des erreurs parce que j'en fais et j'en ferai toujours, mais on a le temps de les rattraper. Là où ça peut être très tendu, c'est si on n'a plus le temps de réparer ses erreurs parce que l'ouverture arrive, parce que y a les cours en même temps. Il y a toujours des solutions, mais pour la gestion, je dirais, c'est le temps qui fait tout, autant pour apprendre que pour gérer les soucis. Petit instant promo, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'accompagnement que tu as eu de la part de Pépi et des services proposés? Alors, j'ai été très bien accompagné dans le sens où dès que j'ai eu le projet de boxe, j'ai été contacté par Thomas, qui m'a... de toute façon, j'avais déjà une idée du fonctionnement de Pépi, vu que je l'utilisais quand j'étais stagiaire chez Cryos. Je savais à quoi ça correspondait dans les grandes lignes. Néanmoins, en plus d'être une plateforme où on réserve, c'est aussi la plateforme de paiement, ça simplifie la vie aux gens. Et c'est maintenant presque, enfin c'est même pas presque, c'est une boutique en ligne. Et ça, moi je suis dans le cas où mon site il a pris du retard. Donc dans la plupart des secteurs d'activité, si vous n'avez pas de site, c'est compliqué de faire des paiements en ligne, de faire des réservations, d'attirer les gens. Et là, grâce à Pépi, j'ai pu avoir toute ma plateforme mise en ligne 2 semaines avant l'ouverture pour les préventes. Thomas m'a appris à utiliser la plateforme. Et derrière, j'ai pu personnaliser et avoir un rendu propre et opérationnel en temps et en heure. Est-ce que tu peux m'expliquer la structuration de tes offres et du planning de la salle? Alors pour le planning, la box est ouverte pour le moment de 9h à 13h30, donc il y a 4 créneaux le matin. Des fois, il n'y en a que 3, mais l'ouverture est toujours à 9h. Et 3 créneaux l'après-midi, donc de 17h à peu près à 20h30. Je laisse une interstice de 10 minutes entre les cours, parce que étant seul, ça me permet moi de souffler un peu, boire un coup, aller aux toilettes, mais aussi de faire du closing, parce que c'est bien de faire des séances d'essai, mais c'est bien aussi de savoir vendre, et ça c'est une compétence que ce soit pour les coachs ou que ce soit pour les owners, c'est indispensable de savoir vendre, et pas juste de dire, bon bah voilà, ça c'est les prix de ma box, voilà, tu veux t'inscrire? Non, il faut identifier le besoin, créer de l'excitation, de l'émotion, et vraiment après centrer son offre. Déjà pour vendre, mais surtout pour que les adhérents soient le mieux accompagnés et aient une offre qui correspond le mieux à leur objectif et à leurs besoins. Donc, savoir vendre et par rapport aux horaires, aux offres que j'ai mis ces horaires-là. J'en avais plus au début, mais encore une fois, étant seul, il faut savoir se ménager. Donc, il y a les interstices de cours, mais aussi, ça fait déjà 7 heures de coaching par jour. Il y a un trou de 13h30 à 17h, c'est pas pour faire la sieste, c'est pour faire la gestion, le ménage, c'est pour m'entraîner aussi, c'est pour manger. Donc au final, les 3 heures qu'il y a, les 3-4 heures qu'il y a là, à cette période-là, ça passe en une seconde, parce qu'il y a beaucoup de travail. Faut pas avoir peur de faire des heures. Après, en termes d'offres, j'ai visé des choses simples. C'est très cool de vouloir faire plein d'offres différentes pour répondre à plein de demandes, mais des choses simples, 3 fois par semaine, ou illimité, engagement 1 an, sans engagement. Ça, c'est vraiment pour le gros des abonnements. Et puis voilà, quelqu'un qui dit mais oui, mais moi je ne veux pas m'engager 1 an, très bien, fais 1 mois sans engagement. Et si ça te plaît, après on basculera sur une autre offre. Le bain froid sauna, c'est plus 7 € quelle que soit l'offre pour les abonnements. Voilà, le but c'est de le rendre accessible en année 1 avec plus 7 €. Si c'est 3 fois par semaine, on peut y accéder 3 fois par semaine. Si c'est en illimité, on y accède en illimité. Et après, une fois qu'il y a de l'engouement autour de ça et que ça fonctionne bien, et le rentabiliser peut-être en augmentant le prix l'année d'après. Je pense que c'est aussi, il faut savoir faire des offres intéressantes, mais aussi il faut savoir mettre les prix là où il faut quand on offre un service de qualité et avec du matériel haut de gamme. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter à la demande et au retour que tu as de la part de tes clients? En gros, j'ai mis de base les WOD, le FBB, le Functional Bodybuilding et la force. Au final, après quelques semaines de fonctionnement, je me rends compte que j'ai des gens, ils me disent j'aime bien, moi mon créneau c'est surtout le midi, mais j'ai pas trop le temps. C'est pas moi qui l'ai inventé, fast food, quelque chose qui est connu. En gros, dans 45 minutes, on garde le focus de la prog de la semaine, on enlève les mouvements très complexes, et voilà. Et les gens peuvent s'entraîner sur 45 minutes. Donc voilà. Le but, c'est sonder les adhérents tout le temps, pour toujours répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Quelle est la stratégie marketing que tu as mis en place pour faire connaître ta salle? J'ai une stratégie assez simple au début.
qui était je mise sur les réseaux, je mise sur la proximité de la région où je suis, où c'est petits locaux, où tout le monde se connaît, et du fait que j'avais grandi ici. Avec ça, de la pub en SMS. Mais au final, je pense que les choses pourraient être faites beaucoup mieux, et ça va être fait à terme. Pas avoir peur d'investir, mais pas se tromper là où investir. Et ça peut être compliqué donc, quand on voit toutes les agences de com, toutes les choses toutes les pubs qu'on voit sur Instagram. Est-ce que je fais des flyers, est-ce que je fais des affiches, est-ce que je fais des pancartes, voilà, donc trouver ce qui correspond à la box. Donc je pense que là maintenant c'est du réseau, c'est du SEO, et c'est sur certaines offres, certaines dates clés, donc septembre, janvier. Pourquoi pas faire une campagne SMS, pourquoi pas faire une distribution de flyers. Mais voilà, pas essayer de partir partout, trouver les choses qui marchent par rapport à son secteur d'activité et par rapport à l'emplacement de là où on est. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est la vision que tu as de l'expérience client que toi tu souhaites pour ta salle. Quand quelqu'un rentre ici, il y a des choses que je veux qu'il le ressente, c'est-à-dire qu'il se sente bien, qu'il doit être bien accueilli, qu'il doit sentir qu'il est vraiment coaché et accompagné, que si c'est une initiation du CrossFit qui ressorte en se disant je ne connaissais pas le CrossFit, c'est peut-être pas pour moi, mais au moins j'ai trop kiffé ce qui s'est passé à Frozen, les gens étaient super sympas, le coach il m'a vraiment accompagné, il y avait le bain froid sauna, voilà, je veux que ce soit vraiment une expérience, c'est ça. Je veux que ce soit une expérience de venir ici, et je le sens de plus en plus que les adhérents on a de plus en plus d'adhérents qui, à force de venir, ça devient plus que la drogue du sport, c'est le fait d'aller chez Frozen, de profiter du bain froid, de discuter avec les gens, de se faire un petit peu chambrer par moi aussi, parce que je prends soin de vous, mais je sais aussi faire reposer les limites s'il faut, et de sentir vraiment cette adaptabilité où dans le même cours, il y a quelqu'un qui vient de se faire opérer de l'épaule, quelqu'un qui a 60 ans et qui a des problèmes de dos, et quelqu'un de 20 ans qui est un expert en CrossFit, parce que justement l'adaptabilité du coaching permet d'avoir ces personnes-là, ces profils-là différents, et de les coacher de façon optimisée. Selon toi, c'est ça qui participe à la fidélisation de tes adhérents? Tout à fait. C'est l'expérience globale voilà, je reviens toujours, mais c'est coaching, ça c'est vraiment le numéro 1. Ça fidélise, ça ça fait adhérer, ça fidélise, ça fait progresser les gens. Donc voilà, tout ce qui découle du coaching, ça doit être pour moi le number one avant tout. La communauté, on est dans une petite box de CrossFit, donc les gens se connaissent encore plus que dans les plus grandes, même si déjà dans les grandes on voit l'esprit communautaire et la cohésion qui est très forte. Mais après, j'y reviens, hein, le bain froid sauna, le matériel haut de gamme, le design épuré. On a au CrossFit des choses qui peuvent faire un peu peur, de se dire que c'est un aspect un peu garage, pas très confort. J'ai voulu pousser moi le confort et l'esthétisme tout en gardant quand même les codes du CrossFit. Et encore une fois, le coaching. Que Gisèle, 65 ans, qui arrive avec ses maux de dos, elle puisse être coachée comme Jérémy, 25 ans, qui snatch 110 et qui peut deadlift 200. Et bien voilà, ils peuvent venir dans la même séance. Il y a tellement de temps pour le coach pour les faire se progresser que dans tous les cas, ils y trouveront leur compte. C'est quoi la tendance qui se dégage vis-à-vis des retours que tu as depuis l'ouverture de ta salle? J'ai eu que d'excellents retours. Déjà, quel que soit le type de personne qui me fait un retour, ça me fait toujours plaisir. Il n'y a eu que des bons. J'ai jamais eu de mauvais retours pour le moment. Après, je suis pas ouvert depuis très longtemps, hein, il y aura peut-être des mauvais retours, j'espère que non. Mais un truc qui m'a fait très plaisir, c'est j'ai pas mal de gens qui sont, comme on est sur une station balnéaire, qui sont de passage, qui sont déjà adhérents depuis X années dans d'autres box, qui étaient des coachs, ou voilà. Des gens qui sont d'autres box, qui ont de l'expérience ou pas, et qui m'ont dit ouais mec, ton coaching, vraiment, c'est top. Et ça fait plaisir dans le sens où je suis encore un jeune coach. Certes, je suis passionné et je transmets des connaissances aux gens depuis des années, mais dans le CrossFit, ça doit faire 2 ans. Et d'avoir ces retours-là, on me compare parfois à des coachs bien plus expérimentés, ça fait très plaisir, et ça me conforte encore dans l'idée de focus sur le coaching et de continuer à faire vivre ce projet-là à fond. Comment est-ce que tu gères ta programmation? Pour les WOD, je suis ouvert du lundi au vendredi pour le moment. Le samedi arrivera après. Et j'ai fait ma prog de façon à ce qu'on touche à tout dans dans une approche technique, mais aussi dans une approche filière énergétique, masse musculaire, explosivité. Donc, pour faire simple, lundi, WOD à dominance haltéro, mardi, WOD à dominance gymnastique, mercredi, gros travail de renforcement sur des cycles de 4 semaines. Donc là, on vient de finir un cycle sur la chaîne postérieure, on passe sur un cycle sur des muscles de la poussée.
On enchaîne derrière sur un petit WOD pour quand même bouger un peu, souvent avec les antagonistes. Donc par exemple, quand on faisait la chaîne postérieure, on allait faire un WOD avec centré un petit peu abdos et cardio. Le jeudi, c'est cardio haute intensité. Pas de mouvements très techniques, ou s'il y a des mouvements techniques, pas de gros volume, pas de charge lourde. Par contre, on envoie de la très forte intensité sur des mouvements simples, des burpees, des calos ergo, des wall balls. Voilà, le but, aller vraiment chercher du cardio voilà, très haute intensité. Et le vendredi, c'est cardio long / endurance fondamentale / zone 2, récup active, aérobie, appelez ça comme vous voulez. Et donc un bon 20-25 minutes là-dessus, vraiment un RPE, une intensité très faible, faire du cardio de fond, parce que c'est bien, en CrossFit, on est toujours à fond, mais on oublie un petit peu la base, qui est quand même le cardio de fond, qui fait aussi la santé cardiovasculaire, qui permet de mieux récupérer. Et derrière, on fait un bon quart d'heure, 20 minutes de mobilité, mais en développement de mobilité, hein, c'est pas juste on s'étire 30 secondes sur l'autre ischio, non, on va aller chercher les amplitudes avec de la charge pour vraiment développer cette mobilité. Et ce cumul de cardio, basse intensité avec la mobilité, ça permet d'attaquer le week-end, pas trop exploser. Donc pour les gens qui veulent faire des activités le week-end, qui, je sais pas, font du surf, veulent jouer avec leurs enfants, etc., ils sont pas tout courbaturés de partout et ils peuvent attaquer leur week-end dans de bonnes conditions. Si on voit un petit peu plus loin, c'est quoi tes objectifs moyen et long terme et les projets autour de tes offres et de tes services? Alors, en moyen long terme, ce serait évidemment déjà le seuil des 75 adhérents qui me permettrait d'être dans le vert. Ensuite, à partir de 100 adhérents, je pourrais avoir un coach sur 10 heures. Au-delà de 100 adhérents, c'est mon salaire qui commence à se créer, c'est important aussi quand on entreprend. Et après, au-delà des 130, tout ce qui sera au-dessus des 130 adhérents, ce sera entre guillemets pour moi, mais surtout pour la box. Le but dans cette box-là, c'est de l'optimiser le plus possible, que ce soit de création d'espace extérieur, mettre des ventilos dans la salle derrière moi pour voilà, que ce soit en été, en été avec des ventilos pour faire du vent, mais que ce soit aussi chauffant pour l'hiver pour que les adhérents soient bien, créer une terrasse dehors, aménager à côté un espace ou une sorte de parcours du combattant. On a un espace vert qui est accessible pour les adhérents avec des feuillus, des tranchées, des arbres. Voilà, donc il y a quelque chose à faire là-dedans. Et mon côté militaire s'en occupera et s'occupera de vous sans problème. Et après, une fois que cette box sera complètement optimisée, et ben pourquoi pas viser l'ouverture d'une deuxième et avec le même modèle de petite box haut de gamme, coaching optimisé et design épuré avec bain froissonnant. Selon toi, quand est-ce qu'on est prêt à ouvrir une box de CrossFit? Est-ce que je fais une réponse cliché? On n'est jamais prêt à avoir on est prêt à partir du moment où, quand on y pense, enfin moi je prends mon cas, où je ne me voyais pas faire autre chose. À force de travailler sur le projet, il y a des trucs qui sont chiants. Faire un business plan, c'est chiant. Faire un prévisionnel, c'est chiant. Il y a plein de trucs qui sont chiants. L'administratif. Bref, évidemment d'avoir une expérience dans le sport. Dans l'entrepreneuriat, je dirais pas, parce qu'il y a forcément un premier business un jour. Alors pourquoi pas une box de CrossFit? Il me semble pas que ce soit le business model le plus compliqué non plus. Et puis, on est prêt, on n'est jamais vraiment prêt à 100%. Hein. Le jour où moi j'ai pris la décision de partir seul et que 2 jours après il fallait envoyer les sous pour la signature chez le comptable et bloquer le local, ben, on n'est jamais vraiment prêt, mais à un moment faut mettre les cache-œils et il faut y aller, quoi. Ce serait quoi tes conseils ou bonnes pratiques pour quelqu'un qui voudrait ouvrir une box de CrossFit? Alors, si je me permets de donner un conseil avec ma toute petite expérience d'entrepreneur, c'est quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est avoir du temps et faire les choses dans l'ordre. C'est trop excitant au début de se dire je vais faire une prog comme ça, je vais avoir ce matos-là, mon local il va ressembler à ça. Mais avant, il ne faut pas oublier que le local, il faut le trouver, les fonds, il faut les avoir. Tout ça, ça se prépare avec un business plan, avec une étude de marché, voilà, il ne faut pas griller les étapes. Si on s'y prend suffisamment à l'avance, on a tout le temps de faire la meilleure des progs, de revoir son local, quelle peinture on veut, machin. Les choses dans l'ordre pour que tout se déroule du mieux possible. Et même quand on a le temps et on prévoit toutes les choses, il y a toujours des problèmes. Et le second conseil que je peux donner, c'est avoir une capacité de gestion des émotions, dans le sens où si un problème, il y a un problème et il ne faut pas que ça fasse chier plus de 10 secondes, il faut direct se focus sur la solution. Même si c'est un gros problème, j'en ai eu plein ici, dans gestion administrative, travaux, et ok, le problème,
toute façon, il est là, ça ne va rien changer de s'énerver. Il faut passer, focus sur la solution. Et à terme, de toute façon, on est occupé par trouver la solution. Ça fait très vite oublier le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Deux choses. La barre descend au snatch et le cap des 100 adhérents le plus vite possible parce que c'est ce qui permettra de faire vivre la boxe des années. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais partager sur cette aventure? C'est c'est une expérience énorme, je trouve, que de faire ça. Il ne faut pas du tout avoir peur de faire des heures carrées. Il faut savoir aussi prendre du recul sur se dire « Attends, mais là, je viens de faire quand même 90 heures cette semaine. Certes, je veux que tout soit parfait, mais il faut aussi penser à sa santé mentale. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je suis assez content. Venez chez Frozen CrossFit.